Bonjour chers amis, Viviane Amy, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Je vous remercie de mettre un petit pouce ou de vous abonner à ma chaîne pour un tout petit peu la faire connaître. J'apprécie beaucoup votre soutien. Eh bien, vous savez, des fois on a l'impression que pour reconstruire quelque chose, retrouver de saines relations, sa santé, un ministère qui a été détruit, eh bien, il faut des années et des années, surtout si ça fait plus de 100 ans que ça traîne. Eh bien, le livre de Néhémie nous donne un espoir extraordinaire. C'est le message qu'il faut 52 jours pour que quelque chose soit reconstruit, même si ça fait plus de 100 ans que tout est en ruine et à terre. Voilà le beau message du livre de Néhémie que j'aimerais partager avec vous pour vous encourager en cette fin d'année. Eh bien, nous sommes à la cour du roi Artaxerxès. Et là, sert Néhémie en tant que chanson auprès du roi. Il a toute sa confiance puisque c'est lui qui goûte ses vins, ses plats pour qu'il ne soit pas assassiné. C'est lui qui goûte ses mets, ses plats pour qu'il ne soit pas empoisonné. Alors, bien sûr, il a toute la confiance du roi, mais c'est un homme ordinaire. Il n'est ni gouverneur, ni prêtre, ni d'une famille noble. Ce qui nous encourage et qui nous permet de savoir que même si nous sommes très ordinaires, nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu. Alors voilà son histoire. Son frère Anani revient de Jérusalem et lui fait un rapport catastrophique sur ce qui se passe à Jérusalem. Bien sûr, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé que le temple avait été reconstruit en différentes phases. Mais là, il lui fait un rapport catastrophique. La ville est en ruine. Les murailles sont en ruine. Toutes les limites ont été outrepassées, détruites. C'est aussi une très belle métaphore par rapport à nos vies. Effectivement, des fois, on n'a pas été attentif ou attentive à protéger nos limites personnelles ou familiales ou communautaires, et elles ont été outrepassées et complètement détruites. Et là, Néhémie va s'identifier à son peuple, au peuple d'Israël. Il va se mettre à pleurer, à s'asseoir, à jeûner et à faire une des plus belles prières de toute la Bible. Néhémie chapitre 1, vous pouvez la relire. Il se plaint pas, il se morfond pas, mais il s'identifie au peuple. Et il interpelle Dieu, tout d'abord en se confessant pour lui et pour ses péchés, mais les péchés de son peuple aussi, et puis en interpellant Dieu par rapport à ses promesses. Voilà, il va attendre 4 mois avant d'agir sur tout ce qui se passe dans son cœur. Et en fait, c'est le roi Artaxerxès qui va lui donner l'impulsion pour se mettre en route dans ce que le Seigneur est en train de faire dans son cœur. Donc Artaxerxès remarque un jour que son échanson est vraiment plus que effondré. Il lui demande s'il a un chagrin d'amour. Et bien sûr que là, Néhémie a un tout petit peu peur parce qu'on devait toujours être joyeux devant le roi et bien et d'aplomb. Et il fait une petite prière flèche, ce qui est assez caractéristique du livre de Néhémie. Il y a beaucoup de prières flèches que je vous invite aussi à faire quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, juste d'interpeller Dieu rapidement. Et il va lui dire, écoutez, ô majesté, eh bien, c'est la ville de mes pères. Elle est complètement en ruine, les murailles sont détruites et voilà, je suis triste pour cela. Nous sommes plus de 70 ans après la destruction de Jérusalem et donc Dieu tient et est fidèle à ses promesses et il va donner un coup de pouce à notre homme pour qu'il puisse entrer dans une mission de vie et son appel. Voyez-vous, un problème, une catastrophe, un chagrin ne doit pas forcément nous conduire à la prostration, à la fuite, à l'isolement, mais à découvrir un appel dans notre cœur pour une mission particulière que Dieu veut nous faire faire. Et Néhémie le comprend très bien
Et donc, il va demander à Artaxerxès s'il peut rentrer à Jérusalem. Et là, comme il dit, la bonne main de Dieu fut sur lui, car Artaxerxès lui accorde tout. La possibilité de partir, d'avoir des gardes comme escorte, du bois pour aller reconstruire les murailles, de l'argent, en fait tout ce qui lui est nécessaire pour accomplir son plan et sa mission. Donc la première leçon, c'est que Dieu non seulement nous inspire au travers de nos malheurs pour une mission de vie extraordinaire, mais aussi qu'il va pourvoir à tout ce qui nous est nécessaire pour entreprendre cette mission. Et il va même employer des gens complètement extérieurs à nous, même qui ne croient pas en Dieu, en tout cas au même Dieu que nous, pour nous soutenir et nous aider. Alors maintenant, nous sommes à Jérusalem. Néhémie vient d'arriver. Il va pendant 3 jours un tout petit peu tournicoter dans la ville. Et puis pendant une nuit, il va faire une inspection des murailles de Jérusalem. Il va être très très attentif, il va être dans le silence, il va pas tout de suite rassembler le peuple, ni les gens, les dignitaires autour de lui, mais il va faire d'abord un bilan honnête, une évaluation honnête. Il faut marcher avec sensibilité dans les ruines pour reconstruire au matin. Seuls ceux et celles qui marchent dans les décombres la nuit peuvent reconstruire à l'aube. Et seuls ceux et celles qui voient dans l'obscurité avec foi, avec la foi, peuvent restaurer des limites, des murailles qui se sont écroulées. Donc, êtes-vous une femme, un homme qui sait faire des bilans, qui n'a pas peur d'être dans l'obscurité pour pouvoir transformer des choses au matin à la lumière. Donc au matin, Néhémie va rassembler les responsables, les dignitaires, le peuple. Et puis il dit maintenant, ça suffit. Cette honte, toute cette opprobre, tout ce désastre, toutes ces ruines, c'est terminé. Il faut agir. Et il va, en tant que bon leader, rassembler les gens. Parce que quand on a un projet, une vision claire, on arrive toujours à rassembler des gens. Et il va surtout témoigner pour les motiver de ce que Artaxerxès a fait pour lui. Il faut une motivation profonde, il faut un encouragement surnaturel pour que ces gens se mettent en marche. Donc sa stratégie est magnifique. Si on regarde les chapitres 4 et 5, tout est bien décrit. Alors tout d'abord, il y a de l'opposition. Alors c'est sûr, dès qu'on a un projet, une vision, qu'on veut restaurer quelque chose, il y aura toujours de l'opposition. Le mépris de Sanballat, de le Horonite, le mépris de Tobija, le Moabite, l'Ammonite, pardon, le mépris de Gershem, l'Arabe et toute leur compagnie qui les entoure, la calomnie, la moquerie, mais rien n'arrête Néhémie. Il va organiser tout le monde près de son habitation pour que tout le monde se sente impliqué, responsable de cette reconstruction. Il va assigner aussi bien des orfèvres que des parfumeurs. Voyez-vous, c'est pas du tout des gens qui ont des mains pour construire, mais ils vont tous s'y mettre. Des pères avec leurs filles, des dignitaires, des responsables de district, avec des simples ouvriers, des gens qui ont qu'une toute petite chambre dans Jérusalem avec ceux qui ont des grandes maisons. Et puis surtout, ça va être les prêtres qui vont démarrer le travail. Les responsables spirituels montrent l'exemple, ce qui doit être toujours encore le cas actuellement. Lorsqu'on est responsable spirituel, on s'implique, on montre l'exemple, on retrousse les manches et on y va. Là, Néhémie doit user de son influence et de sa vie de prière et de foi pour non seulement prier, pour que Dieu donne du courage à tout le monde, mais que pour que tout le monde persévère et continue.
Alors il continue à s'organiser, à encourager et surtout à prier. Il y a plusieurs prières. Alors une qui est un petit peu spéciale, c'est où il demande à Dieu de se rappeler de tous ces gens qui sont dans l'opposition pour qu'il leur règle leur compte. Bon, mieux vaut le faire en parole devant Dieu que de régler les comptes en direct avec les gens et d'être dans la violence. Ça, c'est mon positionnement. Mais voilà, c'est un peu surprenant, surtout que dans sa toute première grande prière, Dieu qui avait réglé ses comptes avec le peuple d'Israël, eh bien, Néhémie intercédait pour qu'il y ait grâce. Donc, des fois, on a un double standard, une double mesure. Rappelons-nous d'appliquer la même mesure qu'on demande à Dieu pour les autres. Néhémie va continuer de prier, de s'organiser. Il va mettre les gens par groupe, s'organiser par pans de murailles à reconstruire. Et puis, il va surtout prendre les gens avec qui ont des trompettes, qui ont le chauffard, pour avertir lorsqu'il y a des descentes d'ennemis pour venir les décourager, les détruire et les attaquer. Et il va demander à tous ceux qui construisent d'avoir la truelle dans une main et dans l'autre main une arme ou à son côté une épée pour pouvoir se défendre et continuer de travailler. Il va même demander aux gens de plus se déshabiller, de dormir tout habillés pour continuer et d'être prêts au quart de tour le matin pour travailler, mais aussi pour se défendre s'il y a une descente d'ennemis et d'opposants. Ce qui est beau de voir, c'est que Néhémie va pas simplement encourager le peuple à faire un ouvrage matériel, mais à reconstruire pour sa famille, pour reconstruire la foi et pour une action communautaire. Ce qui est important de reconstruire au travers de ces murailles, c'est l'unité du peuple, c'est de pouvoir se demander des outils, se demander un coup de main, pouvoir collaborer ensemble. Et c'est ça l'objectif de Néhémie, c'est de ne pas reconstruire matériellement, mais c'est de reconstruire relationnellement et spirituellement. Alors le secret de cette reconstruction en si peu de temps, en 52 jours, c'est vraiment l'union qui fait la force. C'est la communion entre les gens qui sont motivés par un objectif et par des objectifs qui ne sont pas que matériels, mais qui sont relationnels et spirituels. Donc quand chacun fait sa part avec excellence, eh bien Dieu construit avec perfection. Et vous d'un peuple fatigué, découragé, dans l'opprobre, la honte, eh bien Néhémie a su reconstruire un peuple déterminé, courageux et qui garde un rythme qui va achever une œuvre extraordinaire en 52 jours. Donc c'est comme si maintenant vous commencez quelque chose et que le 6 janvier, à l'Épiphanie, vous aurez votre réponse. Je vous encourage aussi peut-être à poser ce pas de foi. Mais voilà, quand l'ouvrage arrive presque à sa fin, il y a une nouvelle opposition qui se développe. Alors, c'est aussi ce qui arrive dans nos vies. Lorsqu'on a réglé l'opposition à l'extérieur, c'est l'opposition à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de son église, à l'intérieur de sa ville, à l'intérieur de son pays. Et c'est bien effectivement ce qui se passe. Des hommes, des femmes vont venir se plaindre à Néhémie que dans ce travail de reconstruction, ils ont dû vendre leurs biens, leurs maisons, même parfois leurs enfants pour être serviteurs et serviteurs dans le peuple d'Israël pour pouvoir s'en sortir financièrement et que on leur a prêté de l'argent avec intérêt. Et alors là, le sang de Néhémie se retourne, ne fait qu'un tour dans tout son corps et il va se fâcher et dire quand même, nous qui avons été esclaves, pris par les grands dominateurs de ce monde, on va quand même pas dominer nous, nos frères et sœurs. Donc il va demander aux gens de rendre les biens
et même les intérêts, une partie des intérêts qu'ils ont demandé à leurs frères et à leurs sœurs. Donc c'est beau de voir que avant de reconstruire quelque chose, il faut mettre à plat, résoudre les conflits intérieurs, les dissensions et l'injustice qui peut régner au sein d'une famille, d'une communauté, d'un peuple. Ça sert à rien de reconstruire quoi que ce soit si dans le groupe on domine, on critique et on estorque par derrière les gens de sa propre communauté, de son propre groupe. Donc, une autre leçon pour nous, c'est que si on veut reconstruire, il faut se pencher sur la notion de ce qui est juste, de ce qui doit être rétabli dans l'ordre de la justice et de la solidarité. Alors maintenant, tous ces problèmes sont résolus et Néhémie pourrait se reposer un peu sur ses lauriers. Mais non, il va lui-même continuer de mettre la main à la pâte. Et non seulement de mettre la main à la pâte, en tant que leader, il va lui-même collaborer, travailler, servir, mais il va servir son peuple d'une manière très concrète en invitant ceux qui ont besoin de manger à sa table, en préparant énormément de nourriture et en accueillant les gens pour les soutenir aussi physiquement. Là, de nouveau, il y a des petites prières flèches où Néhémie demande à Dieu de se souvenir de lui. On est un petit peu surpris de ces prières flèches. C'est comme s'il a toujours un peu peur, Néhémie, de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez, ce qui est des fois un peu la tentation du leader. Et peut-être qu'on devrait veiller à entrer dans plus de confiance que Néhémie et dans plus d'assurance que quoi qu'on fasse, Dieu nous soutient. Donc, un véritable leader ne se sert pas du peuple, mais sert le peuple. Il est un exemple silencieux et il vit ce qu'il prêche. Un leader met son cœur dans les mains de ceux qui l'entourent et il met aussi son cœur dans les mains de Dieu et sa foi en Dieu. Alors, l'œuvre est presque en train de s'achever et l'opposition va redoubler. On a résolu les oppositions violentes, la moquerie, les oppositions internes. Et maintenant, il y a la ruse qui va venir. La ruse de la part de ce fameux Sanballat et Tobija et Gershom l'Arabe. Et ils vont lui demander de venir amicalement les rencontrer un peu plus loin que Jérusalem. Alors, Néhémie ne tombe pas dans le piège et il y a une fameuse phrase que je me rappelle que ma mère m'avait dite quand j'avais une fois décliné une invitation alors que je terminais une thèse. Alors, elle m'avait dit, bah, c'est comme Néhémie, j'ai une grande œuvre à finir et je ne peux pas descendre. Donc, Néhémie décline l'invitation, il repère la ruse et à ce moment-là, les opposants vont envoyer, après 4 invitations, une 5e où ils vont mettre une lettre en copie pour dire qu'ils complotent contre le roi Artaxerxès. Et là, bien sûr que Néhémie dit qu'ils ne savent pas de quoi il parle, parce que lui, il sait très bien qu'il a l'aval et les lettres d'Artaxerxès pour faire ce qu'il fait. Rappelez-vous, lorsqu'un travail s'achève, il y aura toujours le mensonge, la ruse, toutes sortes de choses pour nous dévier de l'objectif. Alors finalement, la reconstruction se termine en un temps record, 52 jours. Alors la muraille est reconstruite, elle est terminée le 25 de Elul, juste avant le mois de Tishri. Il y a un parallèle entre Esdras et Néhémie. On termine le temple au mois d'Adar, qui est juste avant le mois de Nissan, et ils vont célébrer la Pâque pour la dédicace, pour marquer, si on veut dire, cette dédicace du temple. Mais là, on a la fin de la construction des ruines des murailles de Jérusalem, et effectivement, on va célébrer
la première fête du mois de Tishri, qui est la fête des trompettes. Mais au lieu de se concentrer sur cette fête, c'est très surprenant que Néhémie se concentre sur le faire un dénombrement du peuple. Alors, il est dit que Dieu lui a mis à cœur. C'est vrai que moi, j'ai un petit doute parce que Dieu n'a jamais voulu que l'on dénombre son peuple. Et David l'avait payé très très cher d'avoir fait le dénombrement du peuple. Et là, c'est très surprenant ce qui se passe au chapitre 7. Mais voilà, mettons ça en parenthèse, on le développera peut-être une autre fois. Au chapitre 8, donc le mois d'Elul se termine, on arrive à la fête des trompettes et le peuple se rassemble. Il faut célébrer maintenant cette construction des murailles et on se rassemble et Néhémie a à cœur non pas de faire la fête pour la fête, mais maintenant de reconstruire les limites spirituelles, les limites morales du peuple. Ce qui a été reconstruit physiquement doit être reconstruit spirituellement maintenant. Et donc il va installer Esdras sur une estrade qui va lire le Pentateuque, la Torah, les livres de Moïse, et il va organiser plein de prêtres pour former des petits sous-groupes pour expliquer la parole. Alors c'est sûr qu'ils ont lu Exode chapitre 12, la Pâque, Lévitique 16, Lévitique 23, Deutéronome 16, Nombre 28, tous ces textes qui parlent des fêtes de l'Éternel et de l'importance de ces fêtes, de venir à Jérusalem, de rassembler le peuple autour d'une histoire commune et d'une célébration particulière pour que Dieu déverse des leçons, des bénédictions particulières et des compréhensions spirituelles nouvelles. Donc le peuple est rassemblé à la fête des trompettes et ils vont entendre tous ces enseignements qu'ils leur remarquent qu'ils ont complètement oubliés, complètement transgressés, et ils vont entrer dans beaucoup de contrition et de pleurs. Et c'est là très très surprenant. Au lieu de saisir ce que l'Esprit fait dans le peuple, dans le cœur du peuple, et d'être dans les rythmes des fêtes de l'Éternel, puisque dans 10 jours est la fête du grand pardon, le Yom Kippour, et ces 10 jours sont réservés dans la tradition d'Israël pour se confesser, se repentir, faire un bilan intérieur. Eh bien, pas du tout. Voilà ce qu'il est dit. Les responsables ont dit au peuple qui pleuraient, qui entendaient les paroles de la loi, ils leur dirent « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas, etc. » Et tout le peuple s'en alla pour manger, boire, pour envoyer des portions et se livrer à de très grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles de Dieu. Alors, si on ne connaît pas le contexte du peuple de Dieu et des enseignements de la Torah, ça paraît très bien. La joie de l'Éternel sera ma force, de se réjouir, d'avoir compris les paroles de l'Éternel. Oui, mais ce n'est pas approprié par rapport, à mon avis, par rapport à la situation, même si ça oriente dans une belle spiritualité, dans une belle dimension de se réjouir en Dieu et de savoir que Dieu est notre force. Mais comme dit Salomon, il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter, un temps pour exalter de joie. Bien là, je pense vraiment que les responsables spirituels, ils ont été un peu en dehors de la plaque. On n'a pas l'opinion de Néhémie, mais on a comme un glissement et un oubli total de cette fête du grand pardon. Mais il faut rester dans le contexte. Le contexte, c'est qu'on arrive à la fête du grand pardon.
Et ça aurait été un temps idéal pour dire au peuple, ben, retournez chez vous, faites un bilan intérieur, on va revenir pour célébrer Yom Kippour, le grand pardon grâce au bouc émissaire donné par Dieu et qui est une préfiguration du sacrifice du Messie. Eh bien, revenez et on va célébrer cette joie d'être pardonnés tous ensemble. Et ensuite, on enchaînera aux 4 jours plus tard, donc au 14e jour de Tishri jusqu'au 21e jour, on enchaînera avec la fête de Sukkot, la promesse qu'on est avec Dieu dans le désert pour finalement conquérir le pays promis. Notre temple a été reconstruit, les murailles de Jérusalem ont été reconstruits. On va célébrer cette entrée que Sukkot symboliquement est terminée. Pas du tout. Tout est à l'envers. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il voit ce qui est dit dans ce livre de Néhémie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on n'est pas dans les rythmes de Dieu, dans les enseignements de Dieu, alors on invente toutes sortes de choses pour calmer ce décalage intérieur, cette dissonance intérieure. Et c'est ce que va faire le peuple d'Israël. Il va se rassembler le 24e jour de Tishri, donc 3 jours après que la fête de Sukkot soit terminée, où on célèbre au 8e jour le jugement de Dieu qui est tombé et le pardon pour toute personne qui s'est repentie et qui s'est confessée. Et là, le 24e jour, il est dit que les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. C'est exactement ce que l'on fait à Kippour. Ce que l'on ne fait pas au bon moment, on sent qu'on doit le faire plus tard. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir comme un rattrapage par ce qui est humain. Lorsqu'on n'est pas dans les rythmes de Dieu, la juste relation avec autrui et Dieu, eh bien, on fait toutes sortes d'artifices. Et je ne vais pas être trop dure avec Néhémie, mais il va faire une immense prière qui est absolument phénoménale. Il va faire une immense prière qui est pratiquement tout un chapitre, le chapitre 9 de son livre. Et il va rappeler l'histoire du salut, comme pour encourager les gens à savoir que Dieu les pardonne. Mais si on fait la fête de Kippour, on sait qu'on est pardonné, parce que ça ne dépend pas de soi, de sa confession, mais ça dépend du bouc émissaire et du pardon qui est accordé au peuple. Et grâce au souverain sacrificateur qui est entré dans la présence de Dieu et qui a fait la purification pour tout le peuple. Alors la grande prière ne va pas suffire pour apaiser les esprits. Les gens restent dans l'angoisse parce que lorsqu'on crée ses propres fêtes, ses propres méthodes, ses propres prières pour obtenir des choses spirituellement, le cœur ne s'apaise pas. C'est bien ce qui est dit au chapitre 9 et au verset 38, au verset 37. Et nous sommes dans une grande angoisse. Et au lieu d'attendre que Dieu calme cette angoisse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les choses en main, contrôler et contracter une alliance. Alors, c'est beau de faire une alliance avec Dieu, mais dans les rythmes de Dieu, il y a une fête de l'Éternel qui est consacrée à l'alliance. C'est la fête de la Pentecôte, c'est la fête de Shavuot. C'est là que Dieu a envoyé ses lois en signe comme dans un contrat matrimonial de l'époque. On donne ces lois pour sceller une alliance. Eh bien, ils n'attendent pas du tout la Pentecôte, Shavuot, donc 50 jours après la Pâque, pour resceller une alliance, mais ils vont la faire ici, juste à la fin de Tishri. Quand on n'a pas d'apaisement intérieur, on
on fait des comportements solutions. On met en place ce qui nous plaît pour nous donner ce dont on a besoin. Et voilà, on va se retrouver au chapitre 10 avec toute une longue liste méthodique de tous les gens qui ont posé leur sceau à cette alliance. J'ai remarqué que quand on n'est pas dans les rythmes de Dieu, qu'on ne met pas les bons accents aux beaux endroits, que l'on ne met pas la vie, la relation, les individus et les temps de Dieu en priorité, eh bien, on va se concentrer sur créer ses propres fêtes, créer ses propres célébrations, se focaliser sur plein de détails, sur plein de lois, et être très, très rigoureux. Finalement, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'était les murailles avaient été terminées en 52 jours. On voulait louer Dieu, le remercier pour son aide et les consacrer à l'Éternel. Alors finalement, après tout ce tralala, Néhémie va enfin organiser cette fête en rapport avec les murailles. Il ne va pas l'associer ni à la fête des trompettes, ni à Yom Kippour, ni à la fête de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tentes, mais il va inventer sa propre fête. Et donc, il va organiser 2 chœurs qu'il va lancer à gauche et à droite pour faire le tour des murailles et se retrouver au temple pour finaliser une célébration avec tout le monde. Alors, il n'y a rien de mal à tout cela. Alors, mais pourquoi inventer des fêtes humaines et oublier celle de l'Éternel? Lorsqu'on est dans cette dynamique, ça ne nous calme pas. Ça ne nous apaise pas profondément. On n'est pas rejoint par la grâce parce qu'on orchestre soi-même la grâce. Et c'est très bien dit au chapitre 10, nous nous imposâmes aussi des ordonnances. Et il y a toute une liste de petits détails qu'il s'impose de faire. Et en soi, il n'y a rien de faux. Mais il y a une insistance sur des choses que moi je dirais plutôt secondaires par rapport au rythme, au temps et aux relations, comme on avait souligné dans le livre d'Esdras, qui était le principal enseignement, l'être versus le faire, et là on retombe dans le faire. Et ce qui est beau quand même, c'est que Néhémie et les Lévites vont se concentrer sur restaurer bien sûr les portiers, les chantres, les sacrificateurs, selon la tradition de David, de revenir au passé et de rétablir surtout leur rémunération qui avait été complètement oubliée. Néhémie va avoir à cœur aussi de redistribuer la population. Donc, certains vont être choisis pour rester dans Jérusalem, d'autres pour s'installer à l'extérieur. Tout est remis en ordre, mais c'est un ordre qui est basé sur le faire humain et non pas sur le rythme de Dieu. Et ce faire humain va se casser la figure rapidement. Il suffit que Néhémie soit rappelé auprès d'Artaxerxès pour que tout tombe à volo. Alors imaginez, le sacrificateur va donner sa fille à Tobija, l'ammonite. Il va même lui offrir une pièce dans le temple pour s'installer, pour faire ses petites affaires. Une pièce qui était consacrée aux dîmes, aux offrandes. Et puis, ils vont plus du tout payer ni leurs chantres, ni leurs prêtres, ni leurs portiers. Et tout le monde va retourner dans sa maison, dans la campagne, pour essayer de survivre et de cultiver un peu de nourriture. Donc, voyez-vous, ce qui n'est pas ancré dans le rythme de Dieu ne tient pas la route. Et c'est ce que je constate constamment, en tout cas dans mon église. Il y a un nouveau pasteur qui vient, il y a un petit renouveau, il y a un petit élan, et puis il part, il y a des dissensions et tout retombe comme si on n'avait jamais rien reconstruit. Il faut toujours reconstruire et la liturgie, et l'ordre des ministères, et la jeunesse, et les services aux pauvres. Il n'y a jamais rien qui tient fondamentalement sur le long terme.
Alors Néhémie va revenir de Perse et constater toutes ces choses en arrivant à Jérusalem. Et c'est vrai que là, il va être, je pense, très découragé. Il va reprendre, faire des réprimandes et il va déraper. Et il est dit, je fis des réprimandes, je les maudis, je les frappai, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, et il leur dit de dire ce qu'ils doivent dire. Donc, finalement, lorsqu'on n'arrive pas avec ses propres trucs, ses propres moyens, ça met en place des responsables qui vont contraindre, qui vont avoir de l'autorité absolument mal placée selon ma perspective. Et bien sûr que ce dernier chapitre 13 du livre de Néhémie, on voit Néhémie beaucoup avoir des prières flèches. Là, il y a 4 prières qu'il lance auprès de Dieu parce qu'il est vraiment devant, il est complètement démuni, il est dans l'impuissance. Et c'est beau, bien sûr, de se tourner vers Dieu. Mais le livre se termine un peu en queue de poisson avec cette phrase « Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu ». C'est comme s'il n'a pas la paix, la conscience qu'il a accompli sa mission, qu'il est maintenant fier de ce qui s'est passé. Et voyez-vous, on peut faire les plus belles œuvres, les plus grandioses, avoir l'aide de Dieu, avoir la foi, démarrer dans la prière, être un bon leader, rallier, servir et être décalé des temps de Dieu, ne pas être dans le rythme de Dieu et terminer avec une interrogation. Mais est-ce que je suis dans le cœur de Dieu? Souviens-toi de moi. Cette dernière prière flèche de Néhémie m'interpelle beaucoup. Combien de fois avons-nous voulu faire de belles choses, mais en dehors du temps de Dieu, en dehors de l'être, juste pour faire des choses? Bien, le livre de Néhémie, pour moi, est une très, très grande interpellation, comme le livre d'Esdras. La vie, les rythmes de Dieu, l'être, ou le contrôle, le faire, et mes comportements solutions. Je vous laisse avec ces questions et je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir et à bientôt.